Salut à toutes et filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, mais aujourd'hui je souhaite prendre la parole en dehors des reviews pour vous parler de normalement la future review de Nana que j'allais sortir. Vous l'avez entendu dans la review de 5 cm par seconde, sortie ce mercredi. J'avais précommandé l'édition collector de Nana sur Amazon, vendue sur Fnac et du coup Amazon, à peu près une centaine d'euros, car je suis un très grand fan de la série et du manga et que je voulais partager avec vous cette nouvelle sortie Blu-ray et en faire le test pour vous. Mais voilà, le 17 novembre dans la nuit, un utilisateur sur Twitter nommé Gorkab a publié des extraits du Blu-ray de Kazé et force est de constater que c'est très loin du standard de qualité qu'impose une sortie Blu-ray. Problème de désentrelacement, effet de peigne, décalage de la couleur jaune, problème sur les plans fixes, fort aliasing, gros color banding, que des problèmes qui ne doivent pas être présents sur une édition Blu-ray. Pour une édition streaming, bon voilà, c'est avec un faible bitrate, mais là avec une édition Blu-ray vendue presque 100 €, c'est inacceptable. En description, je vous mets des captures d'écran prises par Gorkab et moi-même. Vous pouvez vous faire aussi votre avis avec ces captures d'écran qui sont prises vraiment à l'exactitude du Blu-ray. Il n'y a pas eu de recompression d'image, pas eu de retouche, rien, c'est vraiment bits pour bits comme on dit. Donc là, il n'y a pas d'histoire, c'est vraiment ce que vous allez voir sur le Blu-ray en capture d'écran. Ayant vu ça, immédiatement, j'ai cité le tweet et invité à ne surtout pas acquérir le coffret au prix demandé. J'ai d'ailleurs moi-même annulé ma précommande suite à ça, car 100 € dans un coffret de mauvaise qualité d'image, et alors que le budget des reviews est déjà très juste ces derniers temps, j'ai préféré annuler la review initialement prévue sur la chaîne. Mais voilà, et ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est l'attitude de Kazé niveau communication. Ils ont pris la parole aujourd'hui jeudi 19 novembre et franchement la réponse n'est pas à la hauteur du problème. Déjà ils avouent que le master HD n'existe pas. Ils ont fait une upscale depuis en interne depuis le matériel SD et non par un labo spécialisé dans ce procédé. Retenez bien ça, je vais revenir dessus. Ils avaient vu les problèmes de color banding, les problèmes de désentrelacement, les problèmes de pixelisation, mais ils ont choisi le bon compromis, comme ils disent, pour répondre à l'attente des fans de proposer un Blu-ray à ces gens qui en voulaient. J'aurais bien les voir d'ailleurs parce que je pense qu'ils sont peu nombreux. Je trouve que cette réponse est assez scandaleuse. Déjà, Désentrelacé Nana a été au final une énorme catastrophe car il a été produit à une époque où les Japonais se foutaient des procédés d'entrelacement pour leur master et n'hésitez pas à passer plusieurs fois le master à la moulinette pour que ce ne scintille plus sur un écran cathodique. Je peux vous garantir que ça a vraiment existé, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est vraiment quelque chose qui était très courant dans les années 2000. Je suis désolé Kazé, mais arrêtez de penser que la remasterisation c'est à la portée de tout le monde. Ce n'est pas le cas, ça demande des compétences spécifiques et un contrôle qualité croisé les plus draconiens. On parle quand même de choses qui sont réalisées dans l'industrie vraiment à grande échelle, comme par exemple le remaster 4K Star Wars, le remaster de Retour vers le futur. C'est pas le premier pecno dans un bureau qui va s'amuser à étirer l'image en 4K ou en 1080p et qui va se dire c'est bon, j'ai fait un remaster. Ça ne marche pas comme ça Kazé, je suis désolé. Je n'aime pas l'attitude de Kazé avec leur communication qui prend les gens pour des neuneux et faire croire qu'il n'y a pas de problème. Pour résumer la réponse de Kazé, c'est très simple. C'est pas que c'est moche, c'est juste que les gens avec un œil aguerri vont voir les défauts. Mais c'est quand même en HD donc c'est cool. Je suis désolé, c'est la pire des communications possibles chez un éditeur. Je suis vraiment très en colère envers Kazé car ce n'est pas la première fois que ça arrive ce genre de choses. L'époque de Shunibyo et de Keon où ils avaient compressé pour Shunibyo 12 épisodes dans un seul disque et au résultat au final une vidéo catastrophique avec une forte pixelisation alors qu'à la base et sur les visuels qu'il y avait sur Amazon le coffret avait 2 disques Blu-ray. Donc franchement là je vais le dire très sincèrement avec vous, maintenant je vous donne mon conseil avec Kazé à l'avenir, attendez qu'une review sorte chez quelqu'un, soit chez moi, soit chez AnimHD, chez quelqu'un, ce que vous voulez, mais surtout ne prenez pas une série chez Kazé sans avoir eu au moins une review, parce que l'attitude du service com en ce moment envers ses clients, il faut maintenant se méfier à l'avenir de ce genre de leur sortie. Je vais être très calme, j'aime pas faire ça d'habitude, mais là, on force est de constater que la communication est catastrophique. Je suis désolé, on peut pas prendre les gens pour des neuneux quand ils ont lâché 100 €. Quand on lâche 100 €, on doit avoir une qualité impeccable. Il doit pas y avoir de problème, ça doit être impeccable niveau image, et surtout quand on dit qu'on va sortir pour la première fois en HD, la HD, c'est pas qu'une définition, c'est aussi une qualité d'image. Si c'est pour étirer la source SD en 1080p et que voilà, hop, c'est bon, j'ai fait un remaster HD, non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a qu'à regarder ce qui a été fait sur Black Lagoon, que vous avez sorti en plus, Kazé, je suis désolé. Et vous savez de quoi on parle. Les remaster, ce n'est pas quelque chose qui est aisé et qui est facile à faire, c'est très difficile à faire, ça demande des machines ultra performantes, des logiciels spécifiques et surtout des compétences qui sont spécifiques. Ce n'est pas à la portée de tout, je le redis. C'est triste qu'avec ce genre de comportement, la confiance envers les éditeurs s'efface année après année et je le constate. Je le constate tous les jours à chaque fois que les reviews sortent. Ah, j'ai quand même peur d'acheter, j'ai peur d'être déçu, etc. On en est là, on en est là. Les gens, j'ai l'impression que Kazé n'ont pas compris que le support du Blu-ray, le marché maintenant est réservé à une élite. C'est très souvent des vidéophiles qui sont en quête d'une édition physique de qualité pour archiver une œuvre. Si le travail n'est pas de qualité, plus personne n'achètera le Blu-ray d'animation japonaise. Inspirez-vous des gens de
qui sont compétents dans le secteur. Par exemple, ESC, qui a fait des remasters de films très intéressants et qui sortent aussi des films qui n'avaient pas eu de VF à l'époque, qu'ils ont se retrouver dans les archives. Le Chat qui fume, qui a d'ailleurs arrêté les éditions DVD parce que justement ça empiétait sur la qualité du Blu-ray. Eurozoom, qui a sorti par exemple Lise et l'Oiseau Bleu et Violet Evergarden, où le Blu-ray, il n'y a pas un seul défaut de compression, ni rien sur les 1h30, voire même les 1h50 de film. Il n'y a pas un seul problème sur leur production interne. Ce sont des sociétés qui ont compris que le support physique est maintenant réservé à une élite, qui a du pouvoir d'achat et du matériel de qualité pour voir ses Blu-ray. Si vous leur vendez quelque chose qui est bancal, voire même mauvais, ce qui va se passer à l'avenir, c'est que les gens n'en achèteront plus. Et du coup, après, on va se retrouver avec des éditeurs qui vont dire, bah, je comprends pas, plus personne n'achète mes Blu-ray. Mais oui, plus personne n'achète tes Blu-ray. Parce que déjà, les gens en ont marre de mettre de l'argent dans des coffrets qui ne sont au final pas de qualité. Je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, bien sûr. Il y a des gens qui font du bon travail. Mais là, sur Nana, quand on dit oui, je me souviens encore du communiqué de presse de Kazé, avec en gros, en haut, je mettrai des images si vous voulez, avec en gros, pour la première fois en HD, mais arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Arrêtez, je vous en supplie. Quand on met HD, c'est que vraiment la qualité d'image est... Et là, c'est pas une upscale. Une upscale, c'est pas HD. S'il n'y a pas eu de traitement derrière, il n'y a pas eu de retouche au niveau net, des retraits du color banding, excellent désentrelacement, tout un tas de choses qui permettent de se dire, là, c'est vraiment de qualité, on a fait vraiment un travail somptueux dessus. On peut le dire, c'est en haute définition, on a vraiment travaillé dessus. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est pas possible. On peut pas vendre ça. Vous avez qu'à juste regarder les captures d'écran. C'est pas possible. Même sur l'opening, il y a du color banding. On dirait carrément on dirait un rouleau de papier peint qui a été déroulé. On déroule le papier peint comme ça fait des dégradés de couleurs. Voilà, on déroule des bandes comme ça et ça fait des couleurs. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on puisse vendre ça. Donc je suis désolé, mais là, à l'avenir, moi maintenant, je vous le dis, attendez une review, n'achetez pas tant qu'il n'y a pas une review, parce que sincèrement, là, vu l'attitude de la service com de Kazé, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, donc je préférais vous le dire. Il n'y aura pas de review de Nana, je suis franchement désolé, je suis le premier à être désolé. Moi qui aime la série en plus, mais là, moi je peux pas lâcher 100 € dans un coffret qui est mauvais et qui va juste me permettre de me dire il est mauvais, alors qu'au final, avec Gorkab, j'ai pu voir de mes propres yeux le résultat, parce qu'il m'a envoyé ce qu'il faut pour que je puisse vérifier, de constater de moi-même. Non, c'est pas possible. Moi, je vous recommande pas d'acheter ça. C'est juste pas possible. Bref, en tout cas, on va reprendre le cours des reviews. Semaine prochaine sortira Voyage vers Gartha. Lui, au moins, il est masterisé correctement, hein, d'ailleurs. On parlera du coup dans la review. Et il y aura Violet Evergarden qui sortira normalement en décembre. All the Anime sous-entend qu'il y a un problème avec les livraisons, etc. Parce que le Covid emmerde un peu le monde apparemment. Peut-être ça sera décalé à janvier, je sais pas. On verra de toute façon. Je vous tiendrai au courant sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez aussi, à suivre sur Twitter Gorkab, qui a été le premier à avertir justement de la supercherie qui était ce coffret Blu-ray de Nana. Quant à moi, je vous laisse. D'ici là, portez-vous bien et à l'avenir, faites attention sur vos achats. Ciao.